C'est parti mon kiki. Donc on continue, Bezrat Hashem, le Nun, Ne'emanut. Et il dit comme ça le Rav. Velifamim yé Ne'eman ruach. Retzoni lomar. Yir'e Ne'emanuto. Neged kol ruach veruach. Lo yechase dava. Alors là maintenant il dit l'inverse de ce qu'on a dit. Pas l'inverse, mais dans maintenant un autre sens de Ne'emanut, puisqu'hier on avait vu l'importance de la fidélité, d'être quelqu'un à qui on a confiance, d'accord. Et qu'est-ce qu'on avait vu hier? Dans le sens où de ne pas dévoiler par exemple les secrets de ton ami, d'accord, de ne pas faire le cheshklouf. Là il dit au contraire, Ne'eman, il dit quoi? Des fois, hein, aussi quelqu'un de Ne'eman, à quelqu'un tu fais confiance, c'est quelqu'un qui te cache rien. Comprenez? Il y a des gens au contraire, ils vont commencer à pas mentir, mais flirter avec le mensonge, flirter avec le. Là non, il est Ne'eman. Voilà, le type c'est un employé, il a fait une erreur, il va voir le patron, il dit écoute, regarde, je me suis trompé dans ça, on fait. Pas le type il cache, il va essayer de ranger tout seul, il va faire pire que ce qu'il y avait. Ne'eman, ici c'est quoi? C'est lo yechase dava. Par exemple, dans le couple, c'est le plus grand exemple qu'on peut donner. D'accord? Lo yechase dava, faire attention de ne pas raconter des bobards à son épouse ou à son époux. Lo yechase dava. Écoute, j'ai un dossier important à terminer au bureau. Il s'appelle comment ton dossier, Suzanne? T'as compris? Lo yechase dava. Faut dire à sa femme, ou faut dire à son époux les choses telles quelles, sans rien cacher. Parce que des fois, lorsqu'on apprend par une tierce personne, ça fait de la peine. Ah, il m'a pas dit. Je parle pas maintenant quand le type l'a oublié, hein, d'accord? Je parle pas, on a oublié, on n'a pas pensé, ou ok. Je parle en match Bekavana, tu vois. Ça fait de la peine quand tu apprends par une tierce personne. Ok? Lo yechase dava. Raconte comme c'était. Dis la vérité. Ketzad, et il donne l'exemple. Im nitmana parnes al hatzibur leotzi mamona mal davar yadua, אף על פי שיודע בעצמו שכל מעשיו באמונה, וגם העולם מחזיקים אותו לאיש אמונה, ואינם מבקשים ממנו חשבון, כי מחזיקים אותו כי באמונה הוא עושה. על כל זאת מידה נכונה הוא שיבוא עמהם בחשבון ויגידו אפילו בפחות משווה פרוטה. Aïe aïe aïe, Rabbi Michael, Rabbi Julien, écoutez bien. Si maintenant le Tzibour, Rabbi Dov, t'es là? Si maintenant le Tzibour, il a mis ces gens-là responsable de la communauté, responsable du Tzibour. Et la personne, elle sait que les gens, ils ont confiance en lui. Ils ont confiance en lui. Il n'y a pas un qui n'a pas confiance en lui. Tout le monde a confiance en lui. Et tout le monde sait pertinemment que c'est quelqu'un de Ne'eman. Tout le monde sait que c'est quelqu'un sur qui on peut avoir confiance. Et on a confiance. Tout le monde a confiance en lui. Et on ne lui demande jamais de compte. Ah, dis-moi, tu sais, ce qu'on t'a donné comme argent, qu'est-ce que t'as fait avec? Ah, tu sais, cet argent-là, qu'est-ce que t'as fait avec? Et avec quoi t'as acheté ça? On ne demande jamais de compte parce qu'il est Ne'eman. Bémet, les gens à 100%, ils sont somrim là. Il dit malgré tout, im kolzot. La mida nechona, voilà ce qu'il faut et comment il faut faire. Il faut que tu t'assoies avec les gens et à la fin, il faut que tu donnes des comptes. Et il dit afilu bepachot mishav pruta. Même moins qu'une prouta, moins qu'un centime d'euro. Tu dois t'asseoir et montrer les comptes. Voilà ce qu'on a fait avec cet argent, voilà ce qu'on a fait avec ça, voilà avec quoi on a acheté ça. Ah mais c'est bon, le mec il va dire mais c'est bon, j'ai confiance, c'est bon, t'inquiète pas de problème, je sais que vous avez confiance. Aval, lo yechase dava, ça s'appelle Ne'emanut. Le Ne'emanut, cette confiance-là, elle doit être ad kedekar, que tu dois te blanchir entièrement devant les gens. Et il donne l'exemple, le Shlach Kadosh. Donnez-moi un exemple de quelqu'un qui a fait cette chose-là. Il a fait, regarde-moi ça, il était au bout du peloton, Daniel, il revient, tac, magnifique. Milanu gadol ke Moshe Rabbeinu alav shalom. Qui était plus grand que Moshe Rabbeinu? Comment? Un ministre? Non, je crois pas. Bon.
Peut-être, peut-être. Et il dit qui plus grand que Moshe Rabbeinu ben Neheman, il était Neheman, tous les juifs. Tout le monde avait confiance en lui. Aval, Sherida la Kadosh Baruch Hu bechol Neheman, même Dieu il témoigne. C'est la personne sur terre à laquelle tu peux avoir le plus confiance, c'était Moshe Rabbeinu. Aval Piken Itava Midrash, mais le Midrash te raconte dans Shemot Rabbah, Kshegamam Lechet Mishkan, lorsqu'il a terminé la construction du Mishkan. Amar Laen le Israël, il a dit au Bnei Israël, Bou venaase cheshbon lifnechem. Venez, on va s'asseoir et on va faire les comptes ensemble. Parce que chacun, il avait amené de l'or, de l'argent, du cuivre, des pierres précieuses. Chacun avait beaucoup de choses pour construire le Mishkan. Il a dit maintenant, on va faire le compte. Voilà, combien j'ai reçu, voilà à quoi ça a servi. Ils sont tous venus chez Moshe, ils ont dit Ele pekuda Mishkan, Mishkan aedud asher pakad alpi Moshe. Car Bekar Yatsa la Mishkan, il a dit voilà, ça c'est sorti pour ça, ça c'est sorti pour ça, ça on est utilisé pour les chaises, ça on est utilisé pour les Chad Peami, ça on est utilisé pour les bonbons, ça on est utilisé pour les Sefer Torah, ça on est utilisé. Im Kesheu Yoshev ou Mechashev Shekoach Shachar Ele Besheva Meot Ve-75 Shekel Shasa Vavin Lamudim. Et lorsqu'ils ont fait le compte, il manquait 1775 pièces. Dans le Cheshbon, il manquait 1775. Et il avait oublié Moshe Rabbeinu qui avait utilisé cet argent-là pour faire les Vavim. D'accord? Les Vavim dans les Hamoudim. Dans les Hamoudim, il y avait des Vavim, c'était des ronds comme ça. C'était ce qui accrochait les Hamoudim un à l'autre. Les Vavim, c'est ce qui accrochait les Hamoudim. Il y avait des Hamoudim dans le Mishkan, dans le tabernacle. Et c'était ce qui les accrochait, des petits comme ça. Comment on appelle ça? D'accord? Des petits pieux comme ça. Des petits crochets, voilà. Des petits crochets qui attrapaient les Hamoudim, les poutres du Mishkan. Et Moshe Rabbeinu avait oublié, c'était tellement petit, il avait oublié qu'ils avaient acheté ça, qu'ils avaient confectionné ça avec cet argent-là. Donc il avait oublié. Et Tri Yoshev et Toré. Moshe Rabbeinu était assis, il a dit ouais. Bon, c'est vrai que c'était sur des millions, mais quand même, il manque dans le compte. Amar, il a dit Moshe Rabbeinu, Arshav Yomru Israël, Moshe Natan Leatzmo. Qu'est-ce qu'ils vont penser l'homme Israël? C'est sûr, Moshe Rabbeinu, il a pris l'argent pour lui. Mais d'ailleurs, il n'avait pas acheté un nouveau costume le Shabbat dernier. Il n'a pas. Si, bien sûr. Les chaussures, regarde les chaussures. D'où il a eu l'argent? Tu connais les vipères, les serpents à sonnette qui parlent toujours mal, qui regardent des pieds à la tête. Même toi, tu ne sais même pas quelle couleur de chaussettes t'as mis. Et lui, il va te le rappeler, il va te le dire. Tu ne les connais pas, ceux-là? Ça marche d'être rabbin. Ça marche d'être responsable de synagogue. Moi aussi je vais être gabaye des synagogues. La nouvelle voiture. Bande de vipères. T'as regardé à comment il a acheté, t'as regardé à comment il a fait, t'as regardé à comment il a pas fait. Bon, c'était une parenthèse. J'avais besoin de me lâcher un peu. C'était une parenthèse. Bref. Amar Arshav Yomru Israël, Moshe Natan Latzmo, il a dit Moshe Rabbeinu, maintenant l'âme Israël va dire que je l'ai pris pour moi, j'ai volé. Et Ira Kadosh Baruch Hu Etena Vera Otam Asoim Vavim Lamudim. Kadosh Baruch Hu, il a mis dans ses yeux, il a regardé le Mishkan, il a vu, ça y est, il a vu les Vavim. Mais c'est Kadosh Baruch Hu qui a dirigé ses yeux, et là il a vu les Vavim, il a dit, ça y est, je comprends, ok, ça y est, je sais d'où ça vient. Il a dit, j'ai utilisé ça pour les Vavim de Hamoudi. Amar Bet, Aelef Sheva Meod, Roulé, Asa Vavim Lamoudi. C'est la suite du Passouk. Ou moi, Mishkan Haïdout. Alors pourquoi les amis on appelle Mishkan Haïdout? Alors quand on le traduit en français, c'est déjà du Mont Rouge, mais bon. La tente d'assignation. Mais Mishkan Haïdout, c'est l'endroit du témoignage. Mishkan, voilà, Mishkan, l'endroit du témoignage. Pourquoi c'est Mishkan Haïdout? Amar Laen, Moshe, il aurait dit Moshe Rabbeinu, c'est le Midrash. Parce que là maintenant qu'on a fait le compte ensemble, vous témoignez que j'ai rien pris, même pas un demi-shekel, même pas une parole de Mishavé Prouta. C'est pas un chidouche, Rabbi Moshe. Pourquoi on appelle ça Mishkan Haïdout? Haïdout, vous direz, pourquoi on appelle ça Mishkan Haïdout? Parce que le Mishkan, il témoigne de quoi? De l'intégrité de Moshe Rabbeinu, exactement. Vei Moshe Rabbeinu ala Shalom asakach, ma yaseh azuri akir. Si Moshe Rabbeinu qui était Neheman, bechol biti yakadosh Baruch Hu, et que l'homme Israël avait confiance en lui, il a fait le miracle, il les avait sortis d'Égypte, et il a dû rendre des comptes, à plus forte raison, alors nous.
qui sommes tout petits. On doit rendre des comptes. Tu as une entreprise, tu dois rendre des comptes, mon tzaddik. On a ici des experts comptables. Aide malas. Il faut rendre des comptes. On a des comptes à rendre. Ah, mais Vada, que je suis quelqu'un de confiance. J'ai aide malas. Tu dois te blanchir à 100% devant les gens. C'est parti de la Nehemanut. Et il terminera dans ta avec la lettre Nun. Gam im noten adam echad pikadon. Ishmor adam atzmo sheikabel pikdonot bechol made efshar. Alors il dit, regardez ce qu'il dit. Il dit, maintenant si on te donne à garder quelque chose en picadone, il dit, vaut mieux éviter de prendre chez nous des picadone. Comment on dit picadone, Rabbi Daniel, en français? Un dépôt. Gage dépôt, voilà, gage dépôt, exactement. D'accord? Vaut mieux ne pas garder en dépôt. Vous savez, des fois, par exemple, on te demande de garder de l'argent. Une enveloppe, un truc. Si tu peux éviter de garder l'argent des autres, déroulé, il dit le Rav, tu évites plein de problèmes. Tu évites plein de problèmes. Par contre, mais si maintenant, tu veux pas, comme c'est ton père, c'est ta mère, c'est un meilleur ami, ou le type Béhémet, il a peur que le fils qu'il arrive à la maison, d'accord? Et tu fais un grand recède avec cette personne-là, d'accord? De recevoir son gage, ou son, comment on appelle ça, son dépôt. Ou par exemple la personne elle va voyager loin et elle a peur de laisser ses bijoux écroulés à la maison ou son argent à la maison de peur qu'il y a des brigands qui vont venir ou des comment on appelle ça, des cambrioleurs qui vont venir, et il sait que son voisin il est à la maison et que son voisin il a confiance en lui. Alors là tu fais un chesed avec la personne, là tu peux recevoir, mais si c'est stam, d'accord, en général ne demande pas. Imagine des fois on te demande. Quand tu peux éviter, vite. Maintenant, il dit le Rav, si c'est Bechesed, un type, encore une fois, il va en voyage, il ne sait pas où laisser son argent, laisser les bijoux de sa femme, il a peur parce qu'il y a beaucoup de cambriolage, alors Vadaï que tu peux accepter. Par contre, il faut que tu prennes à l'écrit. Vous entendez? Et que tu écris sur une feuille, et le gars il te dit qu'est-ce qu'il y a dans le paquet, qu'est-ce qu'il y a dans la valise, qu'est-ce qu'il y a comme bijoux. Il faut qu'il écrit chaque chose. Et tu vérifies. Tu dis voilà, une bague, un truc, un collier. Tu écris. On ne sait jamais, le type il a oublié. Et c'est pas de mauvaise foi des fois. Il dit dis-moi, il manquait une bague. Non, en fait il avait oublié que la bague, il avait donné à sa grand-mère, ou il avait perdu, ou elle avait, je sais pas, l'eau des mains. Et après ça fait des histoires. Donc, faut mieux éviter de prendre sur nous des pics de notes, d'accord, de prendre des choses en dépôt chez nous. Et si tu prends, parce que encore une fois, tu fais un chesed, tu rends service à la personne, tu dois écrire et tu comptes devant lui. Il te donne une enveloppe, tu comptes la somme. Et même tu écris combien de billets de 200 euros, combien de billets de 100 euros, combien de billets de 500 euros, combien de billets de. D'accord, on s'est compris. Et l'autre il signe sur le sac qui te donne, sur l'enveloppe qui te donne, ou sur le papier que tu as après fait le décompte, il signe dessus comme quoi, voilà, je suis signé qu'on a fait le décompte et voilà ce qu'il y avait. Même avec ton frère, même avec ton père. Ça n'a pas de problème. D'accord, pour pas qu'il y ait même un khashash, un soupçon éloigné, faut pas. Veyadoua kol kinemanu, et comme ça, tu gardes ta ne'emanu, tu gardes ta, comment on dit ne'emanu, donc on avait dit ta confiance, voilà, fidélité, d'accord? Et très souvent, nous, qu'est-ce qu'on dit? Bon, Dieu, il connaît la vérité. Dieu, c'est la vérité. Dieu sait très bien que j'ai pas fait. Ouais, il y a écrit, il faut que tu sois Yachar Berne Elohim, Bene Adam. Il faut que tu sois droit aux yeux de Dieu, aux yeux des hommes. Ça ne suffit pas que tu sois droit aux yeux de Dieu. Il faut aussi être de droit aux yeux des hommes. Et donc, il faut protéger ta droiture. Il faut protéger ta Nehemanut. Il faut protéger, comment on dit, ton nom, exactement. D'accord? Il faut protéger ton nom. Et encore une fois, on n'est pas en train de dire qu'on est en train de parler de brigands et l'autre il a fait exprès de rouler. Non, mais des fois, toi tu croyais qu'il y avait 1000 euros, mais en fait il n'y avait que 800. L'autre il pensait qu'il y avait 5 bagues, il n'y en avait que 4. Tu comprends? Alors toi, tu vas lui dire, mais je te promets qu'il n'y avait que ça. Il va rester une petite aminosité dans son cœur, il va rester quelque chose de roulé. Tranquille, t'es tranquille, tu t'es protégé. Voilà mes amis, ça c'est pour la lettre Nun, Nehemanut. On commencera, Be'ezrat Hashem, la lettre Samer. C'est quoi Samer?
Pas mal. Ah ouais, c'est pas mal. Non, 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 non. Bien essayé tous les deux. Sipouk. 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 Satisfaction. Bezrat Hashem. Satisfaction.